Oh maman, Africa, mon Afrique. Hey, yeah, maman, oh, Africa. Yeah. Oh, je la chante. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Yeah. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Depuis l'Antiquité, l'Afrique fait l'objet des pires abominations. Traite des Noirs, esclavage, colonisation et maintenant néocolonisation. Aïe aïe aïe. Après sa famille d'indépendance qu'elle avait malheureusement confondue à la liberté. L'Afrique a toujours vécu dans une misère sans nom. Maman oh, oh. Même ceux qui l'ont maturisé par pitié on finit par se mobiliser pour venir en aide sur tous les fronts. Oh, maman oh, oh, Africa autonomie. Toutes les grandes pandémies de l'histoire, choléra, VIH, SIDA, Ebola, se sont donné rendez-vous en Afrique. Oh, ça fait trop pitié. Rien n'arrête plus l'Afrique dans sa descente en enfer. Pourtant truffé d'immenses trésors. Aïe aïe aïe. Insécurité, conflits sociaux, guerre, terrorisme. Personne n'est plus à l'abri de tout ça en Afrique. Soucieux et désespérés au milieu de ces chaos, vous demandez pourquoi. Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va sans doute être très épatante parce que cette fois-ci c'est un sujet qui va énerver beaucoup. C'est un sujet qui va énerver beaucoup parce que il est un sujet qui est un peu contradictoire. Mais j'ai choisi ce sujet pour que on essaie de casser la baraque. On va casser la baraque parce que c'est très important. Si on ne le fait pas, on est là à attendre, on est là, on est dans la misère et puis on attend. Non, il faut casser la baraque parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller. Mais je vous avais dit que dans les actions que nous avons sur cette chaîne, il y a ce que j'ai appelé, notre approche est basée sur CROA. CROA, c'est C-R-O-A. CROA. C-R-O-A. CROA, c'est... Donc, le C, c'est quoi? Le C, c'est le choc. Donc, on fait du choc. Ça énerve les gens parce que ce sont des messages qui énervent, ça choque. Parce qu'il faut énerver. C'est en énervant qu'on amène les gens à changer d'attitude, de comportement. Donc, de façon de penser. On ne se transforme pas si on ne change pas la façon de penser. Donc, en faisant le choc, ça vous amène à entrer dans une dynamique de nouvelles pensées. Parce que dès que vous faites une nouvelle pensée, vous créez une nouvelle pensée, vous changez, vous réussissez à changer la chose. Donc, ce sont les pensées, j'ai dit la dernière fois, c'est l'approche champ, C-H-A-M-P. Les pensées imposent les mots imposent les actions imposent les habitudes imposent les caractères. Donc, il faut aller choquer la pensée pour que ça vous amène à réfléchir. Donc, ça c'est la première chose. Le R, quand on choque,
Il y a des gens qui s'énervent et après on récupère. C'est ce qu'on appelle récupération. On récupère les personnes. Des gens qu'on a choqués, ils sont énervés. Et après, il y a des gens qui retournent, qui reviennent. On les récupère. Et on ouvre une porte pour ces gens pour les accompagner dans leur dynamique de progrès. On accompagne les gens dans leur dynamique de transformation sociétale, leur transformation individuelle, personnelle et dans la transformation collective, bien sûr, pour que les deux pentes soient toujours au rendez-vous. On ne parlera pas ici, on ne fera pas de vidéo sans parler de pentes, parce que tout ce qu'on fait, c'est lié aux deux pentes. Et donc, alors, et le dernier, c'est le A. Bon, A, c'est l'accompagnement. Donc, c'est extrêmement important. Donc, c'est notre approche. On va faire le choc. Après, on va récupérer. Après, on va faire une ouverture. Et enfin, on va faire ce que j'ai appelé l'accompagnement. Ce sont les approches. Parce que nous avons commis assez de retard. Nous sommes énormément en retard. Donc, si on se met simplement à prendre les pots de vin ensemble, sans se choquer pour qu'on puisse se lever très tôt, c'est quand on est choqué qu'on se lève très tôt. C'est quand on est choqué qu'on change de façon de penser. C'est quand on est choqué qu'on commence à réfléchir. C'est quand on est choqué qu'on commence à changer de manière de penser. Et c'est là où la chose commence. Il faut un choc. C'est pourquoi on va commencer avec des chocs. Aujourd'hui, c'est un thème très très important. Arrêtez d'attendre les gouvernements, vos gouvernements. Arrêtez désormais d'attendre les gouvernements. Arrêtons d'attendre les gouvernements et arrêtez-vous d'attendre les gouvernements. Arrêtez. Arrêtez parce que c'est un sujet extrêmement important. Arrêtez d'attendre les gouvernements. Parce que si vous ne le faites pas, ce que je vais dire ici, ça va énerver les gens. Mais ce qui m'intéresse, c'est comme j'ai toujours dit, je ne suis pas ici pour me faire un ami. Je n'ai pas besoin, je ne cherche pas un ami. J'ai assez d'amis. Je cherche les amis de l'Afrique. C'est ce qui m'intéresse. Je veux les amis de l'Afrique, les alliés de l'Afrique, ceux qui vont collaborer à l'édification d'une nouvelle Afrique. Bâtir une nouvelle Afrique responsable. Donc une Afrique responsable. Ce sont ces gens-là dont je suis à la recherche. Et cette chaîne est faite pour ça. Alors ce n'est pas moi qui suis en train de chercher des amis. Ce n'est pas le plus important. Celui qui est important, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est importante. Donc, si je ne m'entends pas avec quelqu'un, mais que la personne s'entende avec l'Afrique, c'est là le but. Donc j'ai atteint mon but. Parce qu'on a entendu depuis 60 ans, c'est pourquoi on est comme ça. On a entendu que nos présidents fassent des merveilles. On a entendu que les gouvernements nous fassent des merveilles. Mais au fur et à mesure que nous avançons, on commence à voir que la vie devient de plus en plus rude. C'est-à-dire, on va de plus en plus dans la misère. On va de plus en plus dans la misère. D'ailleurs, on va dans les confiscations de pouvoir. Confiscation de pouvoir, les gens se révoltent, les soulèvements, on mate les gens, on les tue comme des chiens. C'est ça. Parce qu'on a attendu, on est toujours là à attendre. Donc, et on a vu, voilà les résultats. Je vais vous dire pourquoi on ne doit pas attendre. Pourquoi nous ne devons pas, personne ne doit attendre. Personne ne doit attendre un président pour bâtir la prospérité de son terroir. Personne ne doit attendre en Afrique. Si vous attendez, si on attend, c'est un crime. C'est un crime, ce n'est pas le président qui est le criminel. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui sommes le criminel. Nous, par rapport à notre région, à nos régions respectives, nous sommes les criminels. J'ai donné la dernière fois une certaine caractérisation des types de villages. Et j'ai dit la matrice village-village. Ma matrice village-village avait fait que nous sommes dans un village Afrique. Nous sommes dans un village qui est tel que on est au village, on ne se parle pas. Et puis on n'a aucun projet pour le village. Ça, c'est vraiment l'Afrique, c'est ça. Ou bien on est au village, on se partage les selles, c'est fini.
terminé, le reste, ou bien Goumbé, danser un peu, c'est fini. Mais pas de projet pour le village, ce sont des touristes. Nous sommes des touristes. Donc on attend que des présidents viennent sauver, parce qu'on a encore dans la tête, dans le crâne du noir, on a l'idée les hommes, les présidents prodiges, les présidents providence. Des hommes providence, on a ça dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des présidents providence, on a ça. Même les intellectuels, moi j'ai trouvé des gens qui font l'éloge de certaines personnes dont je ne donnerai pas le nom ici. Mais c'est que dans notre tête, encore en Afrique, on a l'idée qu'il y a des personnes qui sont des personnes providence qui, par le biais desquelles ou de qui il y a une transformation sociétale qui se fait de manière incroyable et que ce serait renversant, le bonheur serait là total. Écoutez, je vais vous décevoir. Un homme ne pourra pas le faire en Afrique. Vous pouvez garder cette vidéo pour les 300 ans qui viennent. Un homme ne pourra pas le faire. Si vous pensez, parce que vous serez déçus. Il n'y a pas un homme qui va bâtir la prospérité à laquelle vous attendez avec l'image que je vois. Moi, je vois faire cette image. J'ai la même image. Cette image, cette belle image que vous faites dans vos têtes, cette image-là, ce n'est pas un homme qui va vous permettre de bâtir ça. Je ne cherche pas ici à négocier avec vous sur ce plan. Parce que je sais que d'ici 20 ans, vous allez commencer à dire waouh, ça c'est vrai. Et c'est là que vous allez commencer à aller chercher les vidéos là que je suis en train de faire, ces vidéos là. Vous allez dire oui, ça il a dit ça. Vous allez chercher à me rencontrer. Il faut qu'on reste encore ici longtemps, ce qui est très important. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas possible. Il y a à peu près un certain nombre de raisons qui font que vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il y ait une prospérité. Parce que je n'ai pas vu d'abord dans la vie, j'ai fait beaucoup de recherches, je n'ai pas vu, même en Occident, un président de l'Occident qui a réussi à bâtir la prospérité d'un terroir, d'une collectivité. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça en Occident. Donc pourquoi vous pensez que ça va être possible là-bas? Parce que ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un individu qui va bâtir la prospérité d'un terroir. Si vous attendez un président, là vous n'avez pas de projet. Voilà c'est dans quoi nous sommes en Afrique. Nous n'avons pas de projet pour nos villages. Nous n'avons pas de projet pour nos régions. Nous n'avons pas de projet pour nos collectivités. Nous n'avons pas de projet pour nos préfectures. Nous n'avons pas de projet pour nos municipalités. Voilà c'est dans quoi nous sommes. On attend les présidents. On attend les gouvernements. On attend les dirigeants. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est inutile et pourquoi c'est méchant contre nous-mêmes et contre nos enfants, contre le futur. D'abord, s'ils pouvaient le faire, ils auraient fait depuis très longtemps. Même en Occident, ce n'est pas possible. Même en Occident, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y en a pas. Alors pourquoi vous pensez que c'est possible en Afrique? Parce que l'Occident, c'est le maître. L'Occident, les gens de l'Occident sont les maîtres des gens de l'Afrique, de nos présidents. Alors si eux ne font pas ça ici, s'ils ne font pas ça dans les pays occidentaux, pourquoi vous pensez que c'est possible en Afrique? C'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un individu qui peut bâtir la prospérité d'un terroir. C'est impossible. C'est le peuple du terroir qui bâtit la prospérité du terroir. Si le peuple n'a rien fait, c'est impossible. Partout où il y a la misère dans une collectivité, c'est le peuple qui se lève, qui se confronte à une réalité. Ça, c'est la première information. J'ai un peu avancé un peu pour que vous compreniez. C'est impossible. Ce n'est pas un président, un gouvernement, un homme prodige, quoi, je ne sais quoi, ou l'homme providence. C'est impossible. Ça n'existe pas. C'est la première information, c'est l'information la plus capitale. Parce que si je dis ça, je ne pense pas si les gens disent ça en Afrique, en ligne, disent ça aux gens. Non, on n'a jamais dit ça. Parce qu'on dit toujours aux gens, il faut que le président fasse, il faut que, c'est ce qu'on a en Afrique, il faut que. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un individu, un président qui fait la prospérité d'une nation, d'une collectivité. C'est impossible. Ne pensez pas ça.
C'est une utopie. Il faut oublier ça. D'abord, ils n'ont jamais fait. C'est le premier cas. Ils n'ont jamais fait. Ça ne s'est jamais passé. Il n'y en a nulle part où il y a un président qui est venu, qui a bâti une collectivité et la prospérité est entrée de plein fouet, restée définitivement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des présidents qui ont détourné même les ressources de leur pays. Ils sont allés investir dans leur région, mais après quelques petits temps, d'abord, même quand eux, ils étaient encore vivants, ça n'a pas fait la prospérité de ces régions parce qu'ils ont juste fait qu'investir, mettre des infrastructures. J'ai vu au Jaïr, comment Mobutu est allé construire Badoulouté, c'est pas Badoulouté, en tout cas il y a une région là. Alors, chez lui, dans sa région, il est allé construire, il a mis des paquets dans les bâtiments. C'était des bâtiments, c'était juste des constructions, c'était pas des investissements productifs. C'est l'une des choses ridicules encore qu'on a en Afrique encore. On n'a pas une culture d'investissement productif. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et comme ça, il n'y a pas un exemple. Donc, jamais. Ils n'ont jamais fait. C'est quand ils avaient au moins fait. Si quelqu'un avait fait, ils peuvent dire oui, comme on a déjà fait, donc on peut penser, on peut espérer que quelqu'un d'autre puisse le faire. Donc, vous êtes dans l'imaginaire comme ça, vous êtes dans le cinéma, dans le film. Nous sommes dans notre tête, on est dans le cinéma. C'est-à-dire qu'un président est venu, il a réussi à bâtir la prospérité des terroirs. Écoutez, c'est pourquoi la bataille est ethnique, parce qu'on veut que quelqu'un vienne pour qu'il puisse travailler dans sa région. Le président qui vient ne fera rien dans votre région ou dans sa propre région. Donc, parce que personne n'a jamais, on n'a jamais fait. Ils n'ont jamais fait. Donc, ils n'ont jamais fait. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont jamais cherché à faire. Parce que même si on n'a jamais fait, mais ils n'ont jamais pensé même chercher, ils ne se sont jamais préoccupés, ils s'en sont jamais préoccupés pour dire, attends, on va chercher à faire. Vous allez comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc, ils n'ont jamais fait, mais ils n'ont jamais cherché même à le faire. Donc, ça veut dire que attendre les régions, toutes les régions africaines, parce qu'on attend tous qu'un président fasse la prospérité de la région, bâtir tous les systèmes qu'il faut dans la région. On attend que ce soit les présidents, on attend que ce soit les gouvernements. Les gouvernements ne feront pas, parce qu'ils n'ont jamais fait. Donc, et ils n'ont même pas ça en tête, ils n'ont même pas cherché à le faire. Deuxième point. Mais le troisième point, c'est quoi? Pourquoi ils n'ont pas cherché à le faire? Mais parce qu'ils font du développement. Quand on fait du développement, on n'a pas ses propres ressources. On n'utilise pas son cerveau pour bâtir une nation. Tout ce que vous dites là, les régions, c'est l'originalité. Les régions, ce sont les collectivités, c'est l'originalité. Lorsqu'on est en développement, on n'a pas la culture de l'originalité. On est dans la logique. On attend son patron. Le patron des Occidentaux, des Africains, des présidents africains, c'est qui? Les patrons, c'est quoi? Ce sont les Occidentaux, les présidents occidentaux. Ce sont eux leurs patrons. Ce sont les bailleurs de fonds, ce sont eux là que eux attendent. Ils ne respectent personne, ce sont eux là qui sont leurs chefs. Ce sont les seuls qui peuvent les appeler, leur dire, lève-toi à minuit, et comme ça ils peuvent se lever. Mais ils n'ont pas, il n'y a personne qui peut les effrayer là. Personne au monde, à part ces Occidentaux. Les citoyens ne sont que des simples bétail. Ils ne sont pas importants pour ces dirigeants. Ils n'ont aucune importance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour que vous compreniez que le fait de nous asseoir, le fait de ne rien faire, c'est un crime que nous sommes en train de commettre parce que ça ne s'est jamais. Personne ne peut attendre ça. Et même si ça s'est fait une fois, même s'il y avait, c'était par hasard, ça s'était passé pour une fois, ce n'est même pas bien, parce que ce n'est pas normal. Parce que ça veut dire que c'est un président qui a fait la prospérité d'une région. Ce n'est pas toute la collectivité, ce n'est pas la région, ce n'est pas le peuple qui a fait. Et vous allez voir l'inconvénient de si c'est une personne qui fait la prospérité d'une région.
c'est grave. C'est la région qui doit faire la prospérité d'une région. Pourquoi? Parce que si c'est la région, ça veut dire, si c'est tout le monde dans la région, ça veut dire que tout le monde va en prendre soin. Parce que tout le monde a payé la facture. Quand on paye la facture, on en prend soin. C'est la théorie de la facture. Donc, l'un des aspects très importants du progrès d'une région, c'est l'implication totale. Parce qu'il faut que chacun paye la facture. C'est en payant la facture qu'on peut garantir la pérennité des exploits qu'on a réalisés. Parce que si on a réalisé des exploits, on a construit, on a fait ceci, on a bâti ceci, la pérennité de ces exploits, la pérennité de ces extrants, la pérennité de ces outputs va dépendre de la facture que tout le monde a payée, parce que tout le monde va respecter l'utilisation de ces biens-là. Mais quand il y a 99% n'ont pas été impliqués, ils n'ont jamais vu là, ils n'ont jamais travaillé pour ça, et que ces deux personnes qui ont travaillé, ce sont des personnes qui ont travaillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 99% ils peuvent dire de toute façon on peut détruire ça, même s'ils peuvent aller pisser dessus, ils peuvent faire n'importe quoi dessus. Parce qu'ils n'ont pas payé la facture. Payer la facture est un déterminant important dans ce qu'on appelle la pérennité des ouvrages, la pérennité des biens, la pérennité des acquis. Donc, ce n'est même pas bien qu'un président vienne et construise, même s'il vole l'argent, il fait ça. Ce n'est même pas bien. Donc, c'est un péché d'abord, c'est un péché pour le peuple même. Donc, ça veut dire quoi? Et donc, parce que ce sont des gens qui font du développement. Quand on fait du développement, on attend le chef. Quand on attend le chef, il faut que le FMI, la Banque mondiale, il faut que ce soit les Occidentaux, les présidents des États-Unis, les présidents de la France, les Africains, les présidents africains, leur chef, c'est le président français, ce sont eux. Donc voilà, c'est dans quoi on est. Et ce sont quoi? Mais puisqu'ils font du développement, ils ne creusent pas dans leur tête. Ils n'inventent pas, ils n'innovent pas, ce ne sont pas des gens originaux, ils attendent. Ils attendent leur chef. Donc ils n'inventent pas, ils ne font rien de nouveau. Et donc, ils attendent leur maître. Mais le maître, c'est qui? Est-ce que le maître, c'est le peuple? Ou bien le maître, c'est celui qui est de l'autre côté, le chef, le grand chef, le vrai chef? Oui, ben, le maître, c'est le chef. C'est ça le problème. Le maître, c'est le chef. Alors, mais, parce que vous n'êtes pas le chef, parce que le peuple n'est pas le chef, le peuple n'est rien. Pourquoi le peuple n'est pas le chef? Ben, parce que le pouvoir d'influence du peuple, comparé au pouvoir d'influence des Occidentaux, est faible. C'est pourquoi le gouvernement a beaucoup plus de considération pour les Occidentaux, parce que le pouvoir d'influence des Occidentaux est très élevé. Le pouvoir d'influence des citoyens est faible. C'est des gens pauvres. C'est des gens qui sont considérés comme des bétails. Ce n'est pas pour des dirigeants, pas leur problème, ils n'ont aucune considération. Parce que d'abord, c'était des présidents qui devaient être des serviteurs, mais c'est des présidents que les citoyens ont rendus. Les citoyens en ont fait leur patron, leur chef. Donc c'est une relation qui a changé. Ce n'est pas une relation simple comme ça. C'est une relation, celui qui devait venir pour être serviteur. Normalement, un président, c'est un employé. C'est l'employé du peuple. Il doit travailler pour le peuple. C'est lui qui doit être évalué. Non, ce n'est pas ça en Afrique. En Afrique, c'est lui qui évalue les gens. C'est lui qui est le chef. C'est notre Dieu. Nos dieux en Afrique, ce sont les présidents. Donc nous-mêmes, on a fait de ces gens des dieux. Donc, ça veut dire quoi? On a fait contre quelque chose. On a fait en réduisant notre potentiel d'influence. Donc, comme notre potentiel d'influence est faible, et même nul, zéro, alors ça fait que le président regarde à côté qui est influent. C'est seulement cette personne qui peut l'influencer. Et la seule personne qui influence le président, nos gouvernements africains, mais ce sont les Occidentaux. Il n'y a personne d'autre. C'est pourquoi ils n'ont qu'un respect pour le peuple. Rien. Vous savez ce qu'on fait comme récompense du peuple? Lorsque le peuple dit maintenant, ah non, on n'a pas d'électricité, nous on n'a pas d'eau, on vient, on envoie la police qui vient, qui ramasse les gens, qui matent, tuer les gens.
On mate les gens, ils viennent de tuer dans certains pays, en Afrique de l'Ouest là. On maté des gens qui ont été tués pour des questions d'électricité, anodines d'électricité, d'eau, parce qu'ils revendiquent la question d'eau. Parce que le président, il n'a pas de considération, il n'a pas, pour lui c'est du bétail, c'est des moutons. Il sait qu'il peut mater 200, il n'y a rien qui va sortir. On va crier oh, après on va les récupérer, on les fout dans les trous et puis c'est terminé. C'est pas un problème pour le président. Donc voilà ce qui se passe. Non, ce ne sont pas des choses importantes. Parce qu'on va mater, même on peut mater 200 et après, bon, deuxième semaine, on peut mater 300. Ils vont partir, c'est fini. Puis on les a oubliés parce que le quotidien est tel qu'on oublie très vite. On oublie, il y a des gens qu'on a tués il y a 3 semaines, on n'en parle même plus, c'est comme ça. Et donc, ce sont des gens, ils savent, ils ont compris, les présidents savent que leur potentiel d'influence est plus élevé que le vôtre. Donc, le potentiel d'influence du peuple est très faible, donc des citoyens est très faible. C'est pourquoi il faut retenir cette équation. L'équation, c'est quoi? C'est la relation entre la performance du gouvernement et le pouvoir d'influence des citoyens. La performance du gouvernement est proportionnelle au pouvoir d'influence des citoyens, le PIC. La performance du gouvernement dépend du pouvoir d'influence des citoyens. Si le pouvoir d'influence des citoyens est très élevé, c'est rapide que le gouvernement va travailler fort. Le potentiel d'influence, la performance du gouvernement va être très élevée. La performance du gouvernement, c'est quoi? La performance du gouvernement, c'est sa capacité d'atteinte des objectifs visés. C'est cette capacité d'atteindre des objectifs visés. C'est-à-dire qu'il va réaliser telle chose pour le peuple et pour la nation. Et il réalise ces objectifs-là. Ça fait la performance. Donc on va regarder, c'est un peu l'efficacité évaluée avec tout un ensemble, même l'efficience. Donc il y a l'efficacité, l'efficience et tout. Ce sont ces éléments qui entrent dans la performance. Donc, alors, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que ça a été efficient? Ça va entrer dans l'évaluation de la performance. Et donc, vous voyez, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Non, le gouvernement, la performance ne peut pas être grande, ne peut pas être importante si le gouvernement sait que vous avez un potentiel d'influence qui est faible. Parce que c'est le potentiel d'influence qui conditionne la performance du gouvernement. Donc, ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est le potentiel d'influence du peuple qui est faible. Parce que le peuple n'est rien, il est juste considéré comme un bétail, il n'est rien. C'est pourquoi ils ont tué 200, 300, ce n'est pas leur problème. Le président sait qu'il peut s'appuyer, ce n'est pas un problème ça. Et donc, mais qu'est-ce qui fait que le potentiel d'influence du peuple est faible? Mais c'est un peuple qui n'est même pas autonome. Parce qu'on avait dit, j'ai dit, que le potentiel d'influence, c'est quoi? Ce qui fait le potentiel d'influence, c'est le potentiel autonomique du peuple. Si le potentiel autonomique est élevé, son potentiel d'influence va être élevé et le peuple est placé sur une cote élevée. Ça veut dire qu'il influence le gouvernement. Mais si le peuple est en bas, sur une petite cote là-bas, tout à fait en bas, alors que le président, gouvernement et tout sont sur une cote plus élevée, mais c'est la théorie de la pente qui va s'appliquer. Et c'est comme ça que le président peut faire n'importe quoi de ses citoyens. Et donc c'est ça. Donc, voilà les choses qui font que vous ne pouvez pas attendre. Donc quand vous dites quelque chose, même le simple fait de réclamer, ah maintenant on n'a plus de l'eau, on vous mate, on vous tue. Alors ma question c'est quoi? Vous attendez quoi? Et c'est pas pour 1 an, c'est pas pour 2 ans, c'est pas pour 3 ans, c'est pas pour 4 ans. Il y a des présidents qui ont fait 45 ans en Afrique, qui sont toujours là. Et qui matent toujours comme ça. Et dans leur pays, c'est un chaos. Alors, les gens attendent dans ces pays pour que le président, malgré tout, ils attendent, ils ont un espoir que le président viendra travailler. Mais c'est ridicule ça. Donc il ne faut pas attendre. On ne doit pas attendre. Pourquoi? D'abord, on ne doit pas attendre. Parce que
le progrès, la question du progrès d'une région ne dépend pas d'un président. Ça ne dépend pas d'un président. Le président peut faire les routes. Le président peut venir dans certaines régions, il peut créer l'électricité et l'installation électrique. Mais on a remarqué que dans nos pays africains, les capitales, seules les capitales qui sont souvent, qui connaissent ces installations électriques. Après ça, des autres villes économiques ou villes politiques, ça n'en parle même pas. Les autres villes, il n'y a pas d'électricité, on sait ça. Donc, parce que les présidents, ce n'est pas leur problème. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que le peuple va rester là, attendre parce que les présidents ne font rien? Et puis, est-ce que c'est le président qui doit travailler là-bas? Est-ce que c'est le président qui doit faire dans une région? Il y a des pays où il y a 4 régions naturelles. Est-ce que c'est le président qui va aller travailler dans chacune des 4 régions? Il y a des pays où il y a 5 régions naturelles. Est-ce que c'est le président qui doit aller bâtir chacune des 5 régions naturelles? Non, ça c'est le travail du peuple. C'est le travail des citoyens des régions. Alors, cette vidéo-là est là. C'est pour nous dire, on attend pour rien. Parce qu'on attend en Afrique pour rien. Même les routes, on n'a pas besoin du président. Même les routes, là, on n'a pas besoin nécessairement du gouvernement. Donc, le progrès d'une région ne dépend pas d'un président. Si vous attendez des présidents, vous n'allez rien faire. Et c'est ce qui a été le chaos de l'Afrique. Les Africains attendent les gouvernements. C'est le plus grand chaos en Afrique. Tous les gouvernements attendent, les Africains, tous les Africains attendent les gouvernements. Et ce que nous avons comme outil, ce sont les ONG. J'ai une vidéo spécialement pour les ONG. C'est-à-dire, les Africains ne savent rien faire à part créer les ONG pour aller chercher l'argent, les financements. C'est le plus grand chaos. C'est ce qui est grave d'ailleurs. Donc, il y a une vidéo pour ça. Mais, je veux simplement dire que notre problème, c'est que donc on est tous dans la logique de la demande. On est en train de chercher. Donc, on commande, on attend. Comment on peut faire là? On peut faire avancer une région. Comment on peut créer la prospérité d'une région si on dépend tous de l'aide? On demande, on commande. C'est-à-dire que le président, il commande pour le pays. Nous aussi, on commande pour notre région. Alors, mais les gens, il faut se poser des questions. Les gens à qui nous commandons là, ces gens-là, ils sortent leur argent où? Nous savons comment ils cherchent l'argent. On sait comment ils organisent. On sait comment ils le font. Nous, on ne peut pas faire ça. On attend que les gens là, fassent ça pour que nous, on puisse aller demander l'argent. C'est ce qui fait une honte. C'est une honte. C'est une honte. Il y a des régions en Afrique qui n'ont pas besoin. On n'a même pas toutes, dans aucune des régions, n'a besoin d'un président. Parce que, qu'est-ce qui fait l'importance des citoyens? Lorsque les citoyens oublient un président et qui réussissent à bâtir la prospérité dans leur région, le président va avoir peur de ces gens. Retenez ça. Les citoyens oublient le président. Ils se mettent ensemble, ils s'organisent, ils bâtissent un système dans leur région. Ils mettent en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Des hôpitaux, des systèmes de transport organisés, l'électrification, tout ce qui est au niveau secteur financier. Ils mettent en place leur propre banque. L'argent ne sort pas. L'argent reste dans la région. L'argent reste dans la région. Un peuple mature ne laisse même pas sortir l'argent. L'argent reste dans la région. Parce que c'est ce qui fait la prospérité de la région. On investit cet argent sur les gens de la région. Les entreprises se créent. Les start-up se créent. Les femmes reçoivent des financements massifs pour investir dans leurs activités. Parce que quand les femmes prospèrent dans une région, il y a une probabilité que la prospérité puisse s'étendre. Parce que dès que les femmes commencent à devenir prospères, la prospérité va venir. Parce que ce sont les indicateurs de la prospérité. Les enfants vont devenir prospères, la vie va devenir prospère, c'est d'emblée. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait massivement des ressources. Donc, alors, l'argent ne va pas sortir. Ça veut dire que la région doit être son bibi, sa propre banque et son propre banquier. Voilà. C'est le premier principe.
Les banques étrangères qui sont venues s'installer dans ces régions-là sont là. Elles ramassent des milliards, sortent avec cet argent, elles vont déposer en Occident. Et vous, vous êtes là, on est là assis dans ces régions, on est là, on chante, non, on est là, c'est d'autres régions parce qu'on a déposé l'argent dans une banque. C'est l'utopie. C'est une ignorance hors du commun. Dans les régions, il ne doit pas avoir une banque étrangère. On fait disparaître les banques étrangères. On a des techniques, on a inventé Maflimo pour ça. Nous avons mis en place un programme qu'on appelle communauté automatique. C'est-à-dire que c'est le programme, c'est communauté automatique système. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec l'autonomisation accélérée et automatisée des collectivités décentralisées. Donc, leur propre banque, leur système de transport, leur système d'hôpitaux, leur système de santé, leur système éducatif, tout dans la région. L'argent reste dans la région. C'est le gouvernement même qui va commencer à négocier avec vous. Et comme ça, ceux qui sortent de la région, le gouvernement vous respecte dans la région. On a mis en place le modèle, le dispositif. On implante dans toutes les régions. Donc on demande, c'est une occasion pour demander à toutes les personnes qui veulent qu'on implante le M4A. Le programme s'appelle le M4A. C'est dans le cadre du programme de M4A, dont communauté automatique. Parce que quand on va dans communauté automatique, il y a des programmes concernant le communauté automatique système, Women Automatic System, Young Automatic System. Donc il y a tout ça qu'on installe dans la même région. Et vous allez voir la communauté finance, ce qu'on appelle la communauté finance. On installe un système de banque. Pour la collectivité, l'argent ne sort pas. L'argent, il n'y a pas une autre banque qui va être là-bas. On ne dit pas à la banque de ne pas venir. Toute banque qui vient disparaît. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas de clients. On ne change pas une banque, mais il y a une méthode simple qui fait disparaître les banques étrangères rapidement. On ne parle même pas de ça. Donc on n'est pas organisé. Nous sommes là assis en train de faire on ne fait rien, on pleure et on crie au nom des présidents. Le président, même s'il donne 100 milliards, ça ne fera pas la prospérité d'une collectivité. Même si on envoie l'argent de tout l'Occident, on dépose l'argent des banques mondiales, on dépose dans une collectivité, simple collectivité, ça ne fera pas la prospérité d'une collectivité. Parce que la prospérité d'une collectivité doit tenir compte du potentiel autonomique individuel. C'est-à-dire que chaque fois que l'on fait des activités dans la région, il faut que le potentiel autonomique individuel s'accroisse. Et que le potentiel collectif, le potentiel autonomique collectif de la région s'accroisse. Ce sont les deux pentes. Donc, ce n'est pas un plan de président. Le président, s'il vient, il dépose l'argent. Si on dépose, même si on amène 100 milliards, il dépose les 100 milliards. Mais alors, comment votre potentiel individuel va croître puisque vous n'avez rien fait? On n'a fait que déposer l'argent. Vous ne connaissez même pas comment l'argent est venu. Vous ne connaissez même pas comment, et puis vous ne saurez même pas quoi gérer. Comment gérer? Pourquoi il faut le gérer? Pourquoi il faut faire ça? Et quand vous mettez tous ces paquets là-dedans, 2-3 jours c'est disparu, vous n'avez plus cet argent. Pourquoi? Parce que l'efficience est égale à 0. Et quand l'efficience est égale à 0, mais la pérennité est égale à 0. Tout est mathématisé en termes de formules. On ne blague pas avec comme ça. Donc les gens pensent que c'est juste le montant d'argent dans une région. Non, ce n'est pas la dynamique de l'argent. C'est la dynamique autonomique des individus. Donc de l'autonomance de chaque individu et de l'autonomance collective. C'est ça qui fait la prospérité d'une nation. Donc la région a besoin de cette dynamique autonomique de chaque individu. Donc l'autonomance individuelle et l'autonomance collective. Ça veut dire que tout le monde doit être en mouvement dans la collectivité. Ce n'est pas un plan de président. Alors on attend qui dans les régions? On attend qui? Président ne peut rien faire dans ça. C'est un plan de collectivité. Si vous êtes 6 millions de personnes dans une région, vous êtes des multimilliardaires. Vous êtes des multimilliardaires. Si vous êtes 1 million de personnes dans une région, vous êtes multimilliardaires. Si vous êtes 2 millions dans une région, vous êtes multimilliardaires. Qu'est-ce que les collectivités africaines attendent? Parce qu'on pleure, le président ne fait pas. Le président ne fait pas quoi? Les présidents sont préoccupés à leur élection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord ce sont des hommes. Ils s'en fichent de la situation du peuple.
Parce qu'ils n'ont pas accouché d'enfants. Ils n'ont pas mis les gens au monde. Ils n'ont pas mis les enfants au monde. Donc, ils n'ont pas sorti les enfants de leurs entrailles. Donc, ce n'est pas le problème, ça. Un homme ne fait qu'une seule chose à la fois. C'est la femme qui peut faire plusieurs choses à la fois. Parce que ça dépend de sa physiologie. C'est physiologique. C'est pour des raisons physiologiques. La femme peut faire plusieurs choses là-bas. C'est pourquoi on appelle la femme plurielle. Elle fait plusieurs choses à la fois. Alors que l'homme, lui, ne peut que faire une seule chose à la fois. C'est une capacité, c'est une compétence personnelle. C'est l'une des compétences qui fait d'ailleurs que la femme est un être particulier. Donc, à qui il faut accorder vraiment beaucoup de responsabilités dans une nation, pour bâtir une nation prospère. Et donc, vous voyez, alors, on attend, nous sommes là, nous savons qu'il faut que la cote individuelle monte, il faut que la cote collective monte pour que la région se place sur la cote, la grande cote, la cote élevée. C'est ce qui fait la crédibilité de cette région. Et nous, on attend que les présidents viennent faire ça pour nous. Alors que pour que la cote monte, c'est notre cote autonomique, c'est notre potentiel autonomique, c'est notre autonomance qui doit accroître. Et l'autonomance, mon autonomance n'est pas l'autonomance du président. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? C'est une question d'organisation à l'intérieur de la région. Le président même a peur quand il sait que vous êtes vraiment, vous avez mis en place un dispositif où vous avez mis en place une banque qui a un capital de plusieurs milliards qui sont là. Le président a peur et il a du respect pour vous. Il vous écoute. Dans votre région, il ne prendra pas 3 ministres, 10 ministres s'il ne prend pas 5 ou 6 là-dedans, chez vous. Il va désigner des gens, il est pressé, il sera pressé même pour désigner des gens de votre région pour que ces gens soient présidents, ministres, directeurs généraux, les responsables des grandes institutions du pays. Qu'est-ce qui fait ça? Mais parce que vous avez un pouvoir d'influence. Il faut laisser les gens comme ça. Vous commencez à élever le potentiel d'influence. Et votre région devient crédible. D'abord, vous créez la prospérité dans votre région. L'école, les gens courent pour venir dans les capitales. Pourquoi vous ne pouvez pas bâtir l'école que vous voulez là? Vous créez dans votre région. Si vous voulez que... Parce que les gens, qu'est-ce que vous faites? On veut que les gens, le président vienne travailler. Le président vient, d'abord, ils sont dans un système de corruption. Alors si vous dites, le président n'a qu'à venir travailler, lui il ne connaît pas créer, il ne sait pas inventer, il ne sait pas innover. C'est un président qui attend les bailleurs de fonds. Alors vous voulez qu'il crée quoi? Qu'est-ce que vous voulez que ce président fasse alors qu'il n'a jamais fait? Donc la seule chose qu'il va faire, c'est de dire, ok, je vais chercher un investisseur qui est en Italie ou bien qui est en Allemagne, il vient, il va installer une entreprise, par exemple, d'alimentation en eau potable, il fait, ou bien quelqu'un pour l'électricité aussi. Alors donc j'amène 2 entreprises ou bien une seule entreprise. Et les 2 entreprises, ou en tout cas, prenons 2 entreprises qui viennent, qui s'installent, l'électricité et l'eau. Puis il y a une autre entreprise qui vient, qui crée sa banque, qui met là-bas. Donc tout ce que vous avez comme argent, on met dedans, ça sort, ça s'en va. Votre électricité, alors on dit, bon, on met les choses, on vous fait des factures. On fait des factures. Le monsieur fait des bénéfices sur votre sol, votre eau, votre eau là, qui est dans votre pays là. C'est le monsieur, c'est parce que vous avez voulu avoir l'emploi. Alors le président a amené un investisseur, c'est pour ça. Parce que c'est ce qu'on veut. Et donc le monsieur amène son investisseur, il fait ses négociations. Le président va avoir des avantages dans ça, parce qu'on va lui glisser de l'argent, il met dans sa poche, parce que tous les présidents, 80% des présidents sont des corrompus en Afrique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, le président va prendre son argent et il vous laisse avec cette personne dans la région, cet entrepreneur-là. Monsieur est là, il met son truc en place, il impose son bénéfice important et il vous fait payer ses bénéfices. C'est vous qui payez. Et donc, sur votre eau, propre eau naturelle, chez vous, on vous ramasse ça pour le cas de l'alimentation en eau. Même l'électricité, il va utiliser l'énergie de l'eau, l'électricité pour pouvoir alimenter en électricité les régions. Et donc, il profite de tout ça. Et il vous facture, c'est vous qui... Et à un moment donné, quand les factures vont commencer à devenir plus salées,
Ils ramassent ces milliards pour sortir avec. Donc vous êtes là comme des esclaves. Et après, quand ça commence à devenir salé, vous vous manifestez, le monsieur va informer le président, bon écoute, moi si c'est comme ça, je vais quitter. Il menace, parce qu'en menaçant, le président va dire, non, s'il quitte, c'est politiquement, ça va être un problème dans ma région. Donc, alors, il va dire, bon, ok, parce que le monsieur peut dire, bon, c'est comme ça, s'il n'y a pas de sécurité, moi je suis obligé de partir. Il va envoyer des militaires. On vient, on mate des gens. Vous avez voulu avoir un rabais dans les prix, non, mais on vient, on vous mate et on vous impose le prix. Vous faites quoi? Le président a son argent, tout le monde a son argent, le monsieur prend l'argent, il sort avec. Est-ce que c'est ce que vous voulez dans vos régions? Parce que les solutions que les présidents ont, c'est ça. Ils n'ont pas d'autres solutions. Ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas inventer, ils ne peuvent pas innover. C'est pourquoi ils font du développement. Ils n'ont pas de politique d'autonomie. Parce que s'ils avaient des politiques d'autonomie, ils dormiraient même dans les communautés, dans les collectivités. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas ces politiques. Et vous voulez que ces gens-là investissent, vous dites, il faut qu'on crée l'emploi. Alors, créer l'emploi, il va aller chercher un Allemand pour venir créer l'entreprise. Et comme ça, on emploie 20 personnes dans l'entreprise, mais il ramasse ses profits, il sort avec. Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Alors que cette entreprise-là, si vous mettez ensemble, parce que si la façon dont on organise, nous, avec les communautés la communauté automatique système, mais cette entreprise, ça dire que tout ce que l'entreprise est en train de faire là, dès que vous mettez ensemble autour de 2 millions de personnes, 1 million de personnes à 2 millions, vous avez déjà des milliards. Donc vous pouvez créer cette entreprise dans la région, créer ces systèmes d'alimentation en eau potable, et qu'est-ce que ça fait? L'argent reste dans la région, ça ne sort pas. C'est des milliards qui vont rester. Et c'est comme ça, c'est exponentiel. Vous n'êtes pas des touristes. Vous faites les choses comme si vous voulez partir. Alors que vous devez faire ça pour vos enfants, pour vous, pour vos enfants et pour les petits-enfants. C'est ça un peuple mature. L'Afrique doit commencer à penser différemment. C'est parce que nous-mêmes on ne fait rien que les présidents ne font rien. Si vous commencez à travailler, votre potentiel d'influence va monter. Le président va avoir peur parce qu'il va comprendre qu'il ne peut pas venir donner 10 $ à quelqu'un, mais 10 000 francs CFA à quelqu'un et le corrompre. Non. Il veut donner 100 000 francs, les gens disent non, non, nous on n'a pas besoin de ça. Il dit aux gens, bon, il faut voter pour moi, les gens dans la région, puisqu'ils sont autonomes. Ils vont dire non, non, on ne peut pas voter pour toi, vous n'êtes pas un bon président. Le président va négocier, va se mettre dans les positions à négocier, alors que dans les autres régions, il impose, il dit, bon, allez, prends ces connards-là, mets dans la liste, fais-moi une bonne liste et puis envoie ça. Alors que chez vous, ça va se négocier de pied ferme. C'est l'autonomie qui impose le respect. C'est l'autonomie qui impose le leadership. C'est l'autonomie qui impose la place sur la pente. Alors vous voulez qu'on laisse ces places, ces pays-là. C'est comme ça que l'Afrique est aujourd'hui. La prospérité de l'Afrique, ce sont les régions. Et les régions, ce n'est pas un problème d'association, parce que nous sommes dans la logique des associations. Associations, ONG. Les ONG ne font pas la prospérité d'une nation. Jamais. Les ONG déplacent les ressources, mais elles ne déplacent même pas bien les ressources parce qu'elles déplacent et elles volent les ressources. Il faut sortir de l'histoire des ONG. Vous voulez la prospérité dans une région, ce ne sont pas les ONG. Il y a une vidéo pour ça. L'impact des ONG dans la prospérité des nations. Une vidéo pour ça. L'impact des questions d'association, les groupes là, dans les régions. La performance est plus élevée lorsque c'est individuel. On est dans la logique de l'autonomie globale et l'autonomie individuelle. Donc, chacun n'a qu'à déployer son intelligence. Pas des trucs de groupe où les gens ne font pratiquement rien. Ils sont là juste pour tendre les dabas pour faire des photos. Il faut changer la norme. Donc, vous voyez, c'est comme ça que tout doit changer. Et pour changer, il faut que nous ayons une logique intelligente. Cette logique intelligente, mais c'est quoi? C'est de dire, il faut faire attention. On ne se met plus à attendre un président. On n'attend pas un gouvernement. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire? Le gouvernement, c'est lui qui viendra pour faire une campagne pour qu'il puisse faire quoi? S'il veut faire sa campagne pour que les gens votent pour lui, il faut qu'il fasse des routes. Puisque c'est lui qui veut être élu. Alors c'est lui qui peut venir faire des campagnes chez vous. Et donc, puisque c'est lui qui vient pour faire des campagnes, mais vous allez lui demander de faire. Vous n'avez même pas besoin de lui demander, c'est lui qui va faire les routes. Vous lui dites, monsieur, vous n'avez même pas de route. Vous voulez qu'on vote pour vous, pourquoi?
Non, il faut voter pour moi pour la prochaine fois. Ok, bon, pour la prochaine fois, on votera pour toi. Mais il faut mettre les routes. Voilà, le président va changer. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le potentiel d'influence. Mais le potentiel d'influence, c'est quoi? C'est le potentiel autonomique. Voilà la chose. Donc, alors, c'est parce que nous ne sommes pas en train d'œuvrer dans ce sens que nous faisons, nous sommes en train d'appauvrir l'Afrique, de rendre l'Afrique misérable. Qu'est-ce que nous attendons? Il faut sortir pour bâtir les communautés automatiques système dans chaque région. C'est ce programme que nous avons mis en place, le M4A, le modèle d'autonomisation accéléré et automatisé des acteurs. Modèle d'autonomisation accéléré et automatisé des acteurs, le M4A. C'est un modèle innovant, savant. On a plein de gens qui sont en train maintenant de courir derrière pour qu'on puisse implanter dans leur pays. Et nous, c'est un appel que nous lançons à l'Afrique. Parce que dans ce programme, il y a les programmes par rapport à la banque, comment installer un système de fonds, un système de banque dans une communauté. C'est ce qu'on appelle la communauté finance. Il y a le système pour ça. Dès qu'on dit communauté automatique système, dès qu'on dit communauté automatique système, il y a tout ce qui est la communauté finance. Donc il y a les pactes, il y a tout ce qui est la communautonométrie. Tout, c'est dedans. Il y a la communauté politique, tout ce qui est les politiques d'autonomie des collectivités décentralisées. Il y a tout ça dedans. Donc, on implante dans la région et c'est automatisé. Ça sauve les coûts. Ça réduit de façon magistrale les coûts. Et c'est cette façon qui fait que ça donne assez d'efficacité. Voilà c'est à quoi on est confronté. Donc, on implante ça dans les collectivités. On n'a pas besoin d'attendre un président. Vous attendez un président, ça fait 60 ans. Il n'y a personne n'est là. Personne n'est plus de 60 ans. Il n'y a rien qui se fait dans les collectivités. Les gens deviennent de plus en plus pauvres. Alors, vous voulez attendre ou vous voulez qu'on commence à implanter pour que les présidents aient peur des collectivités, pour que les présidents aient du respect. Parce que c'est à partir du moment où le potentiel d'autonomie va monter au niveau des collectivités, les présidents vont commencer à voir que leur Dieu, ce ne sont pas les Occidentaux, mais ce sont les populations, les citoyens. C'est comme ça que ça se passe. Et on renverse la vapeur. Les présidents vont maintenant commencer à se rendre pour demander la voix du peuple. Et c'est comme ça que les présidents deviennent employeurs. Sinon, eux, deviennent employés. Les présidents sont des employés. Ils sont faits pour être au service du peuple. Mais c'est parce qu'on a un potentiel très faible, on est resté à faire jusqu'à ce que notre potentiel soit faible. À cause du développement, parce que c'est le développement qui a créé cette logique, qui fait que finalement, ils n'ont aucun respect pour nous. Et donc, ça fait qu'ils n'ont aucun respect. Et n'ayant plus de respect pour nous, c'est nous qui sommes comme si ce sont eux qui nous ont employés, alors que c'est nous qui les avons employés. Voilà ce dans quoi nous sommes. Donc, ça a renversé la situation. Alors, nous, on a tous ces instruments, que ce soit sur le plan de l'autofinance, que ce soit donc la communauté finance, pour toutes les collectivités, pour les collectivités dans les régions, mettre en place les systèmes d'éducotonomie dans les collectivités. Donc, tout ce que vous avez dans un pays se trouve dans la même région. Tout ce qui est à implanter dans un pays, vous mettez ça dans la région. Que ce soit les commerces, que ce soit les transports, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, tout ça se met dans la région. L'agro-business, tout, c'est une question de logique, mais c'est une question d'imagination. Et c'est des choses simples. On a peur seulement, on n'utilise pas juste notre cerveau. Et on a tout. Les jeunes qui finissent dans la région ne sortent même pas, ils restent dans la région. Parce qu'eux-mêmes voient tellement l'avantage à cause du fait qu'ils ont des avantages entrepreneuriaux qui vont rester là. Et donc ce sont des gens qui vont rester, ils ne sortent même pas. Ils ne vont nulle part. Et ce sont eux qui vont contribuer à accroître la valeur ajoutée de tout ce qui se fait dans la région. Et donc, la prospérité va prendre la formule exponentielle. Donc, chaque fois qu'on fait un peu, mais ça fait un boum, boum, des inventions, des innovations, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on valorise une région. Et l'argent reste, c'est là où vous allez voir le concept de l'afrique-autonomisme, qu'on a appelé l'afrique-autonomisme conscient. L'afrique-autonomisme conscient, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui peut aller acheter n'importe où. Et il sait où il achète. Il se vend à lui-même ce qu'il consomme le plus.
Si tu sais que ton argent, tu dépenses 80% de ton argent, ou bien même 20% de ton argent, tu dépenses quelque part à l'extérieur, tu fais en sorte que tu te vendes à toi-même la chose que tu vas chercher à l'extérieur, pour que l'argent reste dans la région. C'est une approche qui est dans la communauté automatique système. Tout pour que l'argent reste dans la région, pour que vous deveniez votre propre banquier. Ça fait des milliards en très peu de temps. Alors qu'est-ce qu'on attend? Donc, alors, c'est le moment de rappeler la vidéo, le titre de la vidéo. Arrêtez d'attendre les gouvernements parce que ça n'aura aucun résultat. Vous attendez inutilement, ça ne donnera aucun résultat. On a la solution. On a la solution pour transformer les collectivités dans nos régions. Et comme ça, vous allez voir que tout le monde va quitter les régions, les capitales qui sont bondées à craquer. Les gens vont quitter les capitales pour descendre dans les régions. C'est là. C'est même la magie du M4A. Les gens quittent les régions, ils courent pour sortir, pour aller maintenant dans les capitales. Et sortir des capitales pour aller dans les régions. C'est comme ça. La vie est dans les régions. Mais c'est parce que c'est la logique tordue du développement qui est rentrée, la logique de l'aide dépendante, parce qu'on n'utilise pas notre cerveau qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette situation. Et on a renversé la situation. Alors, c'est un appel que tous les Africains, partout où ils sont, prennent contact avec nous pour qu'on puisse les déployer. Il y a presque, on va dire, 50% des choses sont gratuites. Parce que c'est dans un objectif panafrico-autonomiste. 50% des choses que nous faisons sont gratuites. Donc il n'y a que 50% qui sont facturés par chose, vu la durée, implanter les banques, implanter les systèmes, implanter tout ça, les technologies, tout ce qui est en lien avec. Donc c'est vraiment, ce sont des aspects qui peuvent être pris en charge. Donc voilà, c'est une vidéo qui est sans doute une vidéo qui ça pouvait peut-être faire un peu mal aux gens, mais la réalité c'est ça, on n'attendait plus. Parce que la misère, il ne faut pas que nous soyons les gens qui créent la misère. C'est nous-mêmes qui sommes en train de créer la misère. Si on ne fait pas attention, mais c'est ce que ça veut dire. Et il faut qu'on change. C'est ça. Donc faites appel à quiconque, tous les gens, pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse déployer le système et on va transformer les collectivités décentralisées. C'est fini, n'attendez plus les gouvernements. N'attendez plus personne. Il n'y a plus à attendre quelqu'un. Qu'un président, il n'y a pas à attendre quelqu'un. Merci. Et comment s'en sortir? Azao, Afrique-autonomie. Azao, Afrique-autonomie. Azao, Afrique-autonomie. Un problème sans solution est un problème mal posé. Azao, Afrique-autonomie. C'est une aberration. Et faire toujours la même chose, mais sans trouver des résultats différents. Azao, Afrique-autonomie. On n'ira jamais une nation prospère en la développant. Il faut d'abord l'autonomiser. Azao. Libérons l'Afrique, libérons l'Afrique, libérons l'Afrique de l'Afrique-autonomie. Libérons l'Afrique de l'Afrique du développement. Libérons l'Afrique de l'Afrique. Les hommes politiques africains, à l'armée africaine, à la société civile africaine, aux syndicats, à la diaspora africaine, à la femme africaine, à la jeunesse africaine. Quand les familles se mettent ensemble, elles peuvent transporter un éléphant.
Alors donnons-nous les mains pour libérer notre Afrique.